Bonjour à tous, oui, je suis encore toujours là avec ma tasse de café, mais plus pour longtemps parce qu'en fait, ma famille commence déjà à envoyer des messages sur le groupe. On va fêter Pâques ensemble. Je ne sais pas si vous fêtez. En tout cas, si vous le fêtez aussi, bonne fête. Mais, on doit absolument encore faire une vidéo pour Morcine. Le reste, je ferai lundi si j'ai oublié quelqu'un. Et c'est une vidéo très, très importante, mais assez difficile. Donc, accrochez-vous. C'est très, très compliqué et donc c'est la structure de la phrase en néerlandais. Où est-ce que je mets les mots? Et je vois ici que Morcine, en fait, il veut savoir vraiment tous les mots. Ce n'est pas seulement les grandes lignes, mais c'est vraiment tout en détail. Je pense que j'ai peut-être déjà fait une vidéo, mais ici, il y a aussi beaucoup d'exercices, donc ça vaut la peine. Merci beaucoup, Morcine. Alors, donc, hem vous savez très probablement, ça normalement vous le savez si vous avez déjà étudié un peu de néerlandais, c'est que en première position, j'ai le sujet et puis j'ai mis en bleu, j'ai le premier verbe conjugué et les autres verbes à la fin. Ça, c'est une chose assez basique, j'insiste toujours dessus et à mon avis, vous le savez déjà, donc sujet, premier verbe conjugué et tous les autres verbes derrière. La seule chose qui peut se mettre après, donc la deuxième partie avec les verbes, c'est la deuxième partie de la comparaison. Donc, «J'ai mangé aujourd'hui plus de biscuits que toi», hein, donc cette deuxième partie, hein, la deuxième partie de la comparaison, elle vient donc après, le dernier groupe de verbes. Donc ça, c'est une chose que je ne vais pas mettre dans la mémorisation de tout le reste. Vous devez savoir, j'ai le sujet, premier verbe conjugué, et puis tous les autres verbes à la fin, et très souvent, il n'y a pas encore quelque chose après, mais il y a la seule chose, plus ou moins, bon, la seule chose, on va dire pour aujourd'hui, est la deuxième partie de la comparaison. OK, vous me suivez jusque-là? Très bien. Mais après, nous avons un grand bloc, hein, je vais le mettre un instant en bleu, tout ça, non, tout ça, voilà. Entre les 2 et on va d'abord regarder est-ce qu'on comprend chaque morceau. Moi, j'ai utilisé un peu des abréviations pour que tout soit sur une ligne. Ça, c'est beaucoup mieux pour visualiser. OK, donc je commence, donc je vais expliquer d'abord tout et puis je vais vous donner une mémotechnique. OK, alors on a d'abord le petit COD. C'est quoi le petit COD? Le COD, c'est l'objet direct. C'est qui, quoi et je pose la question: «Je mange quoi?» J'aide qui, hein, donc ça, c'est le COD et le petit COD, ça veut dire quoi? Ben, le COD n'est qu'un mot. Par exemple, hot, moi j'ai mis hot, mais ça peut être aussi autre chose, d'accord? Puis, j'ai le petit mot er. Et en fait, j'aurais dû le mettre ici dedans et je ne l'ai pas fait, donc je le mets vite et je vous explique après, comment, on va le mémoriser. OK, je mets le mot «heure», hein, vous savez qu'il y a plein de «heure», mais je mets le mot «heure». Après, j'ai le petit COI. Le COI, c'est à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, je donne à quelqu'un, mais quand je dis un petit COI, ça veut dire ce n'est qu'un petit mot, par exemple, lui, leur, et cetera et donc en néerlandais, par exemple, je donne un exemple, ça peut être haar. Donc toujours d'abord le COD qui est petit et puis le COI. OK. Après, j'ai le COD qui n'est donc pas un mot, qui est plus d'un mot, mais déterminé. Donc par exemple, «de koffie» et pas «een koffie» comme ici parce que le COD indéfini va se mettre là, mais défini «de koffie». Après, j'ai les mots hier, daar, ici et là-bas. Après, j'ai ce que moi j'appelle tal. J'ai déjà fait une vidéo dessus et donc ce sont tous ces compléments temps, autre, lieu. Donc, s'il y a le temps, hein, par exemple, gisteren, morgen, in de zomer, le temps, puis tous les autres, et puis le lieu. Le lieu, c'est chez moi, à Bruxelles, en Espagne, et cetera, le lieu. Donc le TAL, temps, autre, lieu, tous ces compléments sont au milieu. Après ce TAL, j'ai
le COD indéfini, comme j'ai déjà dit, par exemple, un coffee, et aussi ce qu'on appelle le NVG, naamwoordelijk gezegde, c'est un truc très compliqué à expliquer. En fait, c'est quand j'utilise être dans une phrase, j'ai encore un autre morceau après. Par exemple, je suis fatigué. Donc, fatigué serait le NVG. Ici, je ne le mets pas, je vais l'indiquer, je vais vous montrer dans les exercices. Et puis, on a le deuxième morceau des adverbes pronominaux. Vous le savez que souvent en néerlandais, on a ervan, erover, ermee. Hein, donc, ce qui est suivi par une préposition. Eh ben, le il va se mettre ici, hein, on l'avait dit. Et le deuxième morceau, il va se mettre là. OK? Tout ce bloc-là entre le premier verbe et les autres. OK. Alors pour mémoriser, mais vous allez aussi voir que dans les exercices les plus faciles, en général, pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment aucune phrase où j'ai tous ces éléments. Donc, vous allez voir les exercices, ça va aller. Mais qu'est-ce que moi je vais mémoriser? Je vais mémoriser ça. Je vais mémoriser ça et je vais écrire ça immédiatement à l'examen ou au test. D'accord? Donc, je mémorise quoi? Had haar de koffie hier tal een koffie over? Had haar de koffie hier tal een koffie over? Vous mémorisez ça, vous écrivez ça, et ça, c'est votre accroche pour quand vous devez faire les exercices. D'accord? OK, alors qu'est-ce que je veux encore dire en plus de cela? C'est que l'information générale devient toujours avant l'information spécifique. Dans les exercices, je pense qu'on n'a pas eu d'exemple, mais le général est avant le spécifique. Alors évidemment, dans tout ça, on n'oublie pas non plus que quand on a une P2, donc une phrase subordonnée, on va en avoir dans les exercices, ben, par exemple, dat, hein, je sais que, ik weet dat. Et quand j'ai une P2, tous les verbes sont à la fin, mais le bloc que j'ai expliqué ici reste le même. Sauf que le verbe un, ici, ben, il va se trouver ici. Hein, tout va se regrouper ici. Verbe 1, 2, 3, 4, etc. OK? Donc ça, je n'oublie pas. Autre chose que je n'oublie pas, si je commence par la subordonnée, la P2, ben, dans ce cas-là, j'ai dans ma phrase principale, ici, une inversion de verbe et sujet. Parce que normalement, c'est sujet-verbe, mais quand il y a quelque chose qui vient avant le sujet, je dois faire une inversion. D'accord? OK. On n'oublie pas ça. Ça, normalement, j'ai déjà appris avant, parce qu'ici, on est vraiment dans un niveau assez élevé. OK, et donc, on va faire les exercices. Et j'ai marqué aussi, qu'est-ce que je fais toujours? D'abord, je coupe la phrase en morceaux. Parce qu'il y a des gens qui mettent tous les verbes à la fin, que ce soit les verbes de la P1, la P2, et cetera. Non, 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 je dois clôturer morceau par morceau, mais on va le voir dans l'exercice parce que comme ça, c'est un peu théorique. OK. Donc, le professeur a donné tous ces mots-là. Alors, pour moi, la première chose que je fais, c'est que je vais essayer de comprendre les mots et je vais essayer de faire une phrase en français pour comprendre le sens de la phrase. OK, donc ça, moi, j'ai déjà fait. Donc, j'ai regardé un peu tous les mots et donc la phrase que moi, vais faire, d'abord, je vais parler de la division. Non, en fait, c'est pas la division. Je l'ai corrigé par après, mais c'est pas la division, c'est la répartition des tâches dans mon équipe. OK. Alors, le professeur a aussi marqué une majuscule, donc on doit commencer par ten eerste. Donc, j'écris ten eerste. Ben, je sais déjà que j'ai commencé par, quelque chose qui n'est pas le sujet. Mais je regarde quand même encore d'abord ma phrase en français et non, il n'y a pas de P2, donc en fait, je ne peux pas vraiment couper ma phrase en morceaux, il n'y a pas de P2. Comment je le vois? Parce que je n'ai que, on va dire, un groupe de verbes, je vais parler. Et donc une P2, je la reconnais parce qu'il y a à nouveau un autre verbe conjugué. OK? Donc ici, non. Donc maintenant, je vais mettre «je vais parler».
Je n'ai pas commencé par le sujet je, donc je vais devoir faire une inversion de ces deux-là. Donc je ne vais pas dire je vais, mais vais-je. Ten eerste, ga ik. Et je sais déjà que mon deuxième verbe parler va se trouver à la fin. Ga ik spreken ou praten? Qu'est-ce qui me reste? De la répartition des tâches dans mon équipe. Donc j'ai deux morceaux. De la répartition dans mon équipe. Moi, je dirais que dans mon équipe est plutôt le lieu. Donc, il va plutôt se trouver à la fin de ce bloc entre les deux ici. OK? Donc, moi, maintenant, je vais d'abord mettre de la répartition des tâches. Donc, over de verdeling van de taken. Pardon. Et puis, je vais mettre dans mon équipe. In mijn... Oh non, non, c'est pas in, mais binnen. Binnen mijn team. OK? Et donc, ici, le spreken, bah, je vais le mettre là. Voilà, je vais le rapprocher. Voilà, OK. On va relire. Est-ce qu'on a tout bien compris? Ten eerste ga ik over de verdeling van de taken binnen mijn team spreken. Pour moi, c'est une phrase parfaite. Il y a une chose que je veux vous dire, mais vous pouvez l'oublier aussitôt, et le professeur n'en a pas parlé. Si j'ai ici un grand morceau, j'ai ici une préposition, et ici aussi j'ai une préposition. Ben, tout ce qui possède une préposition, donc tout ce bloc-là, pourrait se mettre après le deuxième verbe. Pourrait se mettre là. Donc ça pourrait être, mais vous pouvez l'oublier aussitôt parce que c'est trop compliqué, mais on dit parfois en néerlandais, ten eerste ga ik spreken over de verdeling van de taken binnen mijn team. Vous oubliez maintenant, ça va compliquer les choses. Simplement parce que moi, je veux quand même être exhaustive dans mon explication. OK. Alors, j'ai regardé les mots et moi, j'ai composé la phrase en français. J'ai l'idée que tout le monde fait plus ou moins la même quantité du travail, hein, ou la même chose, même quantité parce qu'en fait, la traduction de evenveel, c'était pas évident, mais donc moi, j'ai traduit par la même quantité. OK. Donc, j'ai l'idée et non, on va d'abord couper un morceau. Voilà. J'ai l'idée que. Pour moi, ça, c'est la phrase principale et que, c'est la phrase subordonnée. Comment je sais que c'est une nouvelle phrase? Parce que j'ai un nouveau verbe conjugué fait. Ça veut dire quoi? Je vais d'abord clôturer tout ce morceau-là. Je ne commence pas par le reste tant que le premier morceau pardon, n'a pas été traduit. Donc, j'ai l'idée. Ik heb het idee. OK? Que, dat. OK, maintenant, je dois mettre tout le reste. Après le dat, j'ai toujours mon sujet. Mon sujet ici, c'est iedereen, tout le monde. Iedereen. J'ai dat, donc je vais devoir faire un rejet du verbe. Donc, le verbe, je vais mettre à la fin. Et ça va être doet. OK. Qu'est-ce qui me reste encore? Ik heb het idee dat. Donc, j'ai encore ongeveer. Et j'ai encore evenveel. Plus ou moins la même quantité. Bah, évidemment, je vais le mettre le plus ou moins, parce que ça fait un bloc, vous voyez, plus ou moins la même quantité, c'est ongeveer evenveel. Donc ça, je vais mettre ici entre les deux. OK? Donc, ongeveer evenveel. À mon avis, il n'y a pas de discussion. Si jamais après, il y a des questions, Morcine ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. OK, troisième phrase, il y en a 9, je pense. Néanmoins, je pense, je soupçonne, parce que vermoeden est plutôt soupçonné, mais moi j'ai trouvé que penser était mieux dans cette phrase. Néanmoins, je pense que les stagiaires travaillent moins que les autres. Ah, je vois déjà que les autres, ting, vous savez déjà, ça peut se mettre tout à fait à la fin. D'accord? OK, ça va après le deuxième verbe. Mais donc, je suis obligée de commencer par niettemin. J'écris ça déjà. Je n'ai pas... oui, j'ai un deuxième morceau, vous voyez, donc je dois couper ici.
parce que j'ai ici « je pense que » et j'ai un nouveau verbe conjugué. Vous voyez? Donc, je vais d'abord clôturer tout ça. Donc, néanmoins, je pense. Niettemin. Je ne vais pas commencer par le sujet. Donc, inversion. Vermoed ik et pas ik vermoed. Que, dat. Je mets tout de suite après date le sujet de stagiaires. Et puis, je sais que mon verbe travail va aller à la fin, werken. Mais qu'est-ce que je vais mettre après ça? Et si vous ne le savez plus, non, vous retournez dans ce dossier et vous allez voir après le deuxième verbe, enfin, ou le deuxième groupe verbal, je vais l'appeler. Je mets là le deuxième morceau de la comparaison. Donc, que les autres, dan de anderen, ça se met là. Qu'est-ce qui me reste encore à mettre? Ben, j'ai les stagiaires, j'ai travail, mais encore moins. Voilà, encore moins. Donc, dat de stagiairs minder werken dan de anderen. OK? Pour moi, ça va aussi, minder dan de anderen werken. Moi, on peut le faire aussi. Mais votre professeur a dit comme ça, c'est très bien. Niettemin vermoed ik dat de stagiairs minder werken dan de anderen. Très bien. OK, une longue phrase. Oui, la majuscule se trouve ici. Et donc, on va devoir commencer par in het algemeen. Je vais déjà l'écrire. In het algemeen. Je vais regarder ce qu'il y a deux phrases. En général, je trouve que. Oui, j'ai un que. Mais j'ai écrit ici, si c'est est. Donc, voilà. J'ai un deuxième verbe conjugué. Ici et ici. Donc, ça veut dire que ici j'ai et que. Là aussi, je coupe. Parce que j'ai un verbe conjugué et un verbe conjugué. Donc, en fait, j'ai trois morceaux. Vous avez vu? J'ai ça et j'ai tout le reste. OK? Je dois à chaque fois clôturer. In het algemeen, je trouve, oui, je dois faire une inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Vind ik que, dat, le sujet, donc la répartition des tâches. Où est-ce que je trouve ça? De taakverdeling. OK. Et oui, j'ai dit est bonne, mais parce que je ne voulais pas vraiment utiliser une expression. En néerlandais, c'est goed zitten. Donc, je sais qu'à cause de dat, ben, le verbe zit va être à la fin. OK. Est-ce qu'il me reste autre chose que la répartition des tâches? Et j'ai déjà mis c'est zit et puis bonne. Donc, je dois juste encore mettre goed zit. OK? Voilà. Bien. Maintenant, je commence à la dernière partie. Et que, en dat, à cause de date, j'ai encore un rejet de. En fait, c'était aussi difficile à traduire. Ça va encore. Hein? Et ça va encore en néerlandais, c'est meevalt. Donc, je sais qu'après le date, je mets d'abord mon sujet. Donc, le sujet, c'est la pression de travail, de werkdruk. Et le verbe meevalt, je dois le mettre à la fin avec la particule collée. Est-ce que j'ai encore quelque chose qui reste? Non, hein, j'ai tout utilisé. Voilà. Ah non, oui, non, en général, j'ai mis aussi. Non, attendez, parce que je voulais en fait mettre meevalt ici. J'espère ne rien avoir oublié. Je vais juste relire. En général, je trouve que la répartition des tâches est bonne et que la pression de travail va encore. Oui. In het algemeen vind ik dat de taakverdeling goed zit en dat de werkdruk meevalt. C'est parfait. Signalez-le-moi si j'ai oublié quelque chose. OK. C'est pour ça que je veux continuer à travailler pour toujours pour ma firme actuelle. Oui, j'ai mis firme parce qu'il y a marqué firma. Normalement, on dit peut-être entreprise. J'ai un que avec encore un verbe conjugué. Donc, je vais devoir couper ici. Donc, et j'ai oublié, voilà. C'est pour ça, OK, c'est pour ça
Ah, attendez. Pas tout c'est pour ça que tout ça ici, c'est en fait le mot daarom. Donc non, je n'ai pas une subordonnée. Tout ça, c'est daarom. Donc j'ai daarom et puis mon verbe conjugué veut. OK? Daarom, je veux, mais veux-je, hein, inversion, wil ik. Et puis j'ai continué à travailler. Ça, en néerlandais, continuer, c'est blijven et il n'y a pas de A avec blijven. C'était, le document avant, hein, Morcine. Donc, daarom wil ik et donc à la fin, blijven werken. Ça va se mettre à la fin. Qu'est-ce qui me reste encore? Pour toujours, pour ma firma actuelle. Pour toujours, moi je pense pour moi, c'est le temps, donc je vais d'abord mettre le temps, donc pardon, voor altijd, hein. Qu'est-ce qui me reste après ça? Pour mon entreprise actuelle, ma firme actuelle, voor mijn huidige firma. Et puis les verbes. J'espère que c'est clair, Morcine. Sinon, tu me poses la question, je suis là. OK, 6. De ça, je suis sûre, oui. En français, on ne dit pas vraiment ça, mais c'est de ça parce que je dois commencer par daar et de c'est daarvan, hein, de cela. Van, en néerlandais, on ne peut pas dire van dat, non. Le van dat se transforme immédiatement en daarvan. Mais attention, donc le daar est devant et le van va plus loin, hein. Donc le deuxième morceau de l'adverbe pronominal se met plus loin. Re-regardez dans ce que j'ai marqué au-dessus. Dus daar ben ik zeker van. Le daar ici, le van là. Donc vous allez voir, parce qu'en fait, c'est quoi maintenant le zeker? Ça, c'est encore un exemple de NWG, hein, naamwoordelijk gezegde. Donc vous voyez, j'ai être. Et donc, j'ai ce qui suit après mon verbe être, c'est zeker. Et donc, le NWG, hein, c'est zeker, se met avant la deuxième partie de l'adverbe pronominal. D'accord? En fait, c'est pas mal si vous avez tous ces schémas à côté de vous, hein, notez-les peut-être quelque part. Comme ça, c'est plus facile. Daar ben ik zeker van. Pourquoi ben ik? J'ai fait une inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet ik. OK, bon, ici, c'est très long. Moi, j'ai construit la phrase: «J'en suis convaincu» ou convaincue, mais Morcine est un garçon. «J'en suis convaincu que je ne quitterai jamais l'entreprise, sauf si je gagne au loto». Donc, j'en suis convaincu, je coupe là parce que là, j'ai un nouveau verbe quitterai. Et sauf si, c'est aussi encore une nouvelle partie parce que j'ai de nouveau gagne, c'est un verbe conjugué. Donc en fait, on regarde bien les verbes conjugués. J'ai suis, quitterai et gagne. Donc j'ai 3 morceaux. OK, donc j'en suis convaincu. Ik ben et le convaincu va à la fin. Qu'est-ce qui me reste? Par ça, le en. Et le en, c'est ervan. Donc de cela, overtuigd. OK? Ik ben ervan overtuigd que, dat, puis le sujet, ik, à cause de dat, rejet. Donc, qu'est-ce que je vais rejeter? Quitterai. Quitterai, c'est zal verlaten. Donc, ça, le zal verlaten va à la fin. En tout cas, à la fin de ce morceau. Et qu'est-ce qui me reste? Jamais l'entreprise. Jamais, c'est le temps. Donc, c'est nooit l'entreprise de firma. Et puis les verbes. Vous voyez, donc je rapproche un peu les verbes. Parce qu'après, j'ai mon dernier morceau, sauf si j'ai gagné au loto. Sauf si, c'est tenzij. Le sujet, c'est ik. Tenzij, sauf si, demande un rejet, c'est une P2. Donc, mon verbe va être à la fin et c'est win, gagne. Qu'est-ce qui me reste à part ça? De loto, donc de
En néerlandais, il n'y a pas o, il n'y a pas de préposition. C'est gagner le loto. OK? Donc, tenzij ik de lotto win. Ik ben ervan overtuigd dat ik nooit de firma zal verlaten, tenzij ik de lotto win. Très bien. Dernière phrase. Et puis, on a encore un tout petit. Ah non, on a encore 8 et 9, pardon. Et puis, tout petit exercice. Courage, on y est presque. Et moi, oui, je dois aussi aller. Si je gagne au loto, j'émigre vers le sud de l'Espagne. Oui, vous avez bien compris que, voilà, ça c'est ma subordonnée, ma P2, parce que j'ai un verbe gagne et j'ai un autre verbe émigrer. Donc, je dois commencer par si, als. Donc, je mets le sujet, ik. Rejet du verbe à cause de als, donc c'est win. Qu'est-ce qui me reste? De l'auto, c'est tout ce qui reste. Als ik de l'auto win, je rapproche mon verbe, virgule. Attention, qu'est-ce que j'avais dit? Donc, c'est la phrase principale, mais j'ai une P2 devant, donc inversion. Pas j'émigre, mais émigre-je. OK? Donc, émigrer ik. J'ai un autre verbe? Non. Tout ce que j'ai, c'est vers le sud de l'Espagne. Pour moi, c'est un morceau. Je ne dis pas vers l'Espagne, le sud, non, vers le sud de l'Espagne. Naar het. Et là, je pense qu'il y a une erreur de la part de votre professeur. Donc, zuiden, c'est majuscule. Naar het zuiden, oui, mon correcteur n'accepte pas. Naar het zuiden van Spanje. Et j'y suis. Pourquoi? Mais non, het zuiden, c'est majuscule. Très bizarre. Het noorden, het zuiden. Est-ce que je me trompe? Je ne pense pas. Mais je vais regarder ça après. D'accord? Je mettrai une petite note. Donc, pour l'instant, je garde ça. Je mettrai un petit erratum, mais je suis quasiment sûre. J'ai toujours pensé ça. OK. Alors, dernière phrase, très longue. Mon chef le sait, mais pour être sûr, je le lui ai encore une fois rappelé hier pendant la réunion. Waouh! Donc, mon chef le sait. J'ai un verbe conjugué, mais pour être sûr, oui, le pour être sûr, oui, c'est comme une petite subordonnée dans le sens où c'est une phrase infinitive. Je peux un peu l'intégrer à des endroits différents. Donc, on va voir où le mettre. Ce n'est pas vraiment un verbe conjugué, mais en tout cas, tout ça reste ensemble. Donc, ça doit rester ensemble après. Mais je lui, donc ici, j'ai le verbe conjugué, j'ai rappelé. Donc, j'ai en fait 2 grands morceaux. D'accord? Donc, mon chef le sait, mijn baas weet het. Donc, sujet, verbe, et puis COD, petit mot, mais il n'y a rien d'autre, donc je m'en fiche. Maar, et rappelez-vous, maar, en fait, c'est pas vraiment une subordonnée. Le maar, c'est en fait, oui, vous ne devez pas savoir si c'est P1 ou P2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec maar, la structure de la phrase de base n'est pas influencée. Donc, c'est sujet-verbe. OK? Mijn baas weet het, maar ik, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je vais mettre à la fin? Et rappeler. Donc, oula, non, je vais faire comme ça. Heb herinnerd. D'accord? Non. Pardon, non, pas la heb. Maar ik heb, c'est une. Je viens de dire, maar n'influence pas la phrase. Donc, maar ik heb, et puis tout le reste, et puis herinnerd. OK? Sujet, premier verbe, et puis le reste. Qu'est-ce qui me reste? Donc, pour être sûr, je le garde, je vais le mettre après. Maar ik heb. Le, lui, 2 petits mots, et on sait que c'est d'abord le COD, comme en français, hein, le, et puis COI, petit mot. Donc, ik heb het hem, si le patron est un homme. Si le patron est une femme, c'est haar. Je n'en sais rien. Maar ik heb het hem. Et il nous reste
encore une fois, hier pendant la réunion. Hier pendant la réunion, c'est le temps. Donc, moi, je mets ça d'abord dans ce grand bloc. Donc, je dis gisteren tijdens de vergadering. OK? Alors, encore une fois, ça, c'est les autres, hein? Nog eens, encore une fois. Pour moi, c'est le autre, hein? Le T-A-L, tal, c'est le autre. Et qu'est-ce que j'ai pas encore? Pour être sûr. Où est-ce qu'on va mettre ça? Pour être sûr, mijn baas weet het, maar ik heb het hem gisteren tijdens de... Maar ik heb het hem. Maar, moi, je vais mettre ça après le maar. Mais, pour être sûr, parce que pour moi, c'est ça important. Donc, maar. Et je peux mettre une virgule. Pour être sûr, où est-ce que ça se trouve en néerlandais? Voor de zekerheid. Voor de zekerheid. Vous voyez? Non, 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 non. Parce que si je mets d'abord voor de zekerheid, dans ces cas-là, je dois inverser les deux là. Je peux le faire. Donc, maar voor de zekerheid heb ik. OK? Alors, pourquoi pas? Et donc, j'enlève voor de zekerheid. Donc, maar ik heb het hem gisteren tijdens de vergadering. Et donc, je vais mettre ça avec le A, les autres. Voor de zekerheid nog eens herinnerd. Je pense qu'on y est. Et on va relire parce que c'est une longue phrase, elle est très compliquée. Mijn baas weet het, maar ik heb het hem gisteren tijdens de vergadering voor de zekerheid nog eens herinnerd. Donc, les seuls éléments où je n'ai pas donné d'explication, c'est voor de zekerheid, c'est pas un lieu, pas un temps. Nog eens, encore une fois, non. Pour moi, c'est aussi autre. Donc, pour moi, ça peut rester comme ça. OK? Donc, si votre professeur donne autre chose, revenez vers moi. Mais pour moi, ça semble une phrase tout à fait correcte en néerlandais. D'accord? Encore un tout petit, enfin, quelques toutes petites phrases. Donc, vous devez remplacer ce qui est en majuscule par un petit mot, donc un pronom. Ik geef mijn ontslagbrief aan Sandra. Ik geef mijn ontslagbrief aan haar, à elle. Pourquoi je mets la haar pas devant? Devant parce que ce n'est pas un mot, c'est deux mots, à elle. OK? Ici, maintenant, j'ai ik geef mijn ontslagbrief morgen aan Sandra. Moi, je vais remplacer mijn ontslagbrief par hem. Si vous ne savez pas si c'est hem ou haar, vous pouvez toujours utiliser die. Et donc, moi, je vais mettre hem et je vais laisser le hem au même endroit parce que le hem, le COD, un mot, vient devant. Dus, ik geef hem et tout le reste. OK? Non? Voilà. Ik geef mijn ontslagbrief morgen aan Sandra. Maintenant, je dois remplacer aan Sandra complètement. Ça va être haar. Et là, aan haar, le COI devient un petit mot et va se mettre tout à fait devant. Donc, ik geef, ça va devenir ik geef haar, vient même avant le COI déterminé. OK? Regardez plus haut si vous avez oublié. D'abord, les petits mots COD, COI. Et alors, dernière phrase, et là, on a bien travaillé. Donc, maintenant, on doit changer les deux. Et maintenant, ontslagbrief, donc le COD devient un petit mot, et le COI, et on sait que les deux se mettent devant, après le premier verbe conjugué, mais d'abord COD et puis COI. Donc, ça me donne ik geef hem, oula, oui, il y a une faute là, ik geef hem haar morgen. D'accord? COD, petit mot, COI, petit mot. OK, Morcine, j'espère que ça a aidé. C'était vraiment très, très compliqué.
Voilà, si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, donnez-moi des commentaires, activez les notifications, et cetera, et cetera. Voilà, moi, je dois y aller, je cours, je vais fêter avec ma famille. En tout cas, pardon, je vous souhaite un très, très bon dimanche. À bientôt. Au revoir.